Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Photantique où je parle de photographie antique et atypique comme des anciennes technologies antiques et atypiques. Et cette semaine, je me suis lancé un défi de tester un ancien appareil photo tous les jours. Et donc nous voilà au jour 5 sur 7 de ces appareils photo. Et aujourd'hui, je teste le 5e appareil photo numérique que je teste. Il s'agit encore d'un compact, il s'agit du Fuji F550 EXR. Ce Fuji, je ne l'ai quasiment jamais eu en main, mais par contre, je me souviens avoir été très étonné à l'époque de la fiche technique qui me semblait extraordinaire comme appareil photo. C'est un appareil photo qui a presque 10 ans, mais je reconnais que là, on a un mois d'écart par rapport au calendrier que je devrais faire sur la chaîne, c'est-à-dire que j'avais pas prévu de présenter l'appareil photo de moins de 10 ans. Celui-là est sorti en janvier 2011, donc il a presque 10 ans, mais à un mois près. Et par rapport à ceux que j'ai testés avant, on va dire que la technologie avait évolué et il y avait un peu moins de compromis. Par contre, on se retrouve avec une fiche technique assez impressionnante, on va dire, même peut-être trop, avec un zoom de 15 fois, équivalent donc 24-350. Donc cette fois-ci par rapport au TZ1 que j'ai testé en début de semaine, on va aussi loin au niveau du zoom. Par contre, on a un grand angle qu'on n'avait pas sur le TZ1. On a un appareil photo qui est tout fin, qui tient dans la poche, qui est annoncé donc avec 16 mégapixels, avec une sensibilité jusqu'à 12800 ISO, donc super pour faire des photos de nuit, avec une super plage dynamique, aussi bien que le réflexe, avec une qualité d'image qui rivalise un réflexe, donc en sachant qu'on a quand même un gros zoom et un petit capteur, un mode intelligent qui permet de prendre donc des photos de nuit, qui permet d'améliorer un tas de choses. Maintenant, avec le recul, ça me semble optimiste, peut-être un peu trop. Un appareil photo qui fait tout pour 300 €. Bon, maintenant c'est sûr que c'est un peu dépassé, mais on n'y arrive déjà pas 10 ans après avec nos téléphones actuels où on a une puissance de calcul qui est quand même x10, x20 par rapport à ça. Le fait qu'il soit capable de faire bien certaines choses, je dis pas, mais ça me semble ici très optimiste. Tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, bon, à part voilà, tous les fonctionnements qui sont bruyants. Alors, on va changer d'endroit, aller sur la machine là. Mais en attendant, vous allez me suivre avec moi dehors en forêt. D'abord, donc j'ai couru ce matin et je me suis pas filmé. Et ensuite, j'ai fait un petit tour cet après-midi. Alors, me voilà. Alors, j'ai vraiment testé ce matin en courant les fonctionnalités de base. Là, je vais tenter un peu les fonctionnalités pseudo avancées. Donc le mode EXR, et puis je voulais tenter avec le mode Velvia. Donc c'était des anciennes diapos qui saturaient pas mal. C'est Yann Arthur Bertrand, je crois, si je dis pas de bêtises, qui faisait pas mal de photos avec ce film-là, notamment sur les emballages Fuji où on avait des très très belles photos de paysages avec des couleurs bien pétantes. Enfin, un petit compact, je suis pas sûr que ça c'est bien, puis j'ai pas la lumière qu'il choisissait lui. Malheureusement là ça fait 2 jours, 3 jours même que c'est vraiment pas terrible. Alors on va tourner. Alors pour ceux qui se souviennent des anciennes vidéos, l'arbre que vous voyez en face, c'est l'arbre que j'ai pris en photo sur la vidéo sur le Nikon D50. À l'époque, il y avait un bois qui avait été déjà un peu coupé, mais où on pouvait voir quelque chose. Voilà ce qu'est devenu les coupes à blanc. Alors, on va pas aller beaucoup plus loin, comme vous avez vu là sur le début du 360. Jour de chasse, donc j'ai pas envie de me faire tirer dessus, surtout que je suis habillé tout en noir et gris, donc je vais juste avancer un petit peu quand même si le vélo c'est flashy, et après je vais voir ce que je peux faire, mais j'aurais peut-être pas terminé toutes les photos que je voulais faire. Je pense qu'on aura déjà un beau bilan de ce qu'est capable de faire cet appareil photo là. On va dire qu'on est un poil plus chanceux qu'hier, puisque je sais pas si vous avez vu dans le 360, le temps est quand même pas mal, même s'il y a pas mal de monde en forêt. Donc j'aime pas trop en fait me filmer comme ça quand il y a du monde.
Mais on va quand même en profiter bien pour là faire quelques photos des arbres, de ce que je peux faire en tout cas. C'est dommage, j'étais vraiment sur un endroit bien mieux hier. En tout cas, profiter de la haute dynamique, s'il en a vraiment, de cet appareil photo là. Alors déjà il donne un coup de flash que j'ai pas demandé. Sur l'écran ça me semble vraiment noir. Alors, on a un petit peu de marron. En tout cas sur l'écran la dynamique est pas là. Il reste de quoi faire 5 photos en RAW. Je vais en profiter pour prendre les arbres qui sont derrière moi. Arbres que vous avez vu aussi dans d'autres vidéos déjà. Il y a un beau contre-jour. Donc beau, c'est-à-dire peut-être possibilité de faire des belles choses, mais aussi peut-être possibilité de faire de la merde en fait. Donc voilà, c'est parti. Et puis je pense que c'est la dernière fois que je me filme, donc on se revoit tout de suite sous Lightroom. Donc nous voici donc sous Lightroom avec bien l'import de mes photos. Ce matin il pleuvait fort, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai tout pris en RAW dans ce que je pouvais prendre en RAW. Je vais passer rapidement sur l'une ou l'autre. Alors déjà là, j'avais pas vu mais j'ai de la buée. Alors tout ce que je peux dire c'est que déjà il y a un vignettage dégueulasse. J'avais entendu dire qu'au grand angle il était pas bon, mais je peux pas dire le contraire, il est en effet pas bon. Donc en JPEG il doit être corrigé. Alors Lightroom ne le détecte même pas. Là techniquement je suis en mode programme, il est censé me régler les différents trucs. Et je vais utiliser un peu le zoom, ça fait un peu un effet peinture, mais il faut être franc, les couleurs sont peut-être pas mal, mais les détails ne sont pas là du tout. Je vais quand même la garder. Donc là ma mère qui courait. Donc là c'est complètement flou. Ah, là c'est peut-être net. Ah, c'est presque net on va dire. Ah, la petite correction. Alors là voilà, là le mode super dynamique, voilà à quoi ça peut servir. Et ce qui me l'a fait, oui en effet sur le RAW on peut récupérer. Alors JPEG, je sais pas pourquoi. Vous voyez, dans le traitement par défaut, il a tendance à surexposer, à me faire des ciels tout blancs. Ouais, comme ça on voit pas que le ciel est gris, mais bon, c'est pas ce que je demande à l'appareil photo en tout cas. J'ai l'impression qu'on récupère rien dans le ciel. Là les couleurs sont pas mal, j'ai l'impression qu'il y a des détails. Je suis 9,7, je dois être un zoom un peu mieux. Ah si, la chose intéressante que je vous ai pas montré, qu'il a un GPS, c'est donc le seul appareil photo que je teste avec le GPS, et donc je suis capable de voir sur la carte où a été pris chaque photo. Ah bah là, je peux voir donc ce que j'ai pris ce matin et cet après-midi. On voit que j'étais pas au même endroit et on peut voir exactement où la photo a été prise, qui est assez intéressant. Si je clique dessus, voilà. Plus on n'a pas commencé par le début, ça je l'avais pas vu. Ça je sais qu'il y en a qui me regardent, qui aiment bien les vieilles voitures. Je suis tombé sur un vieux tracteur assez sympa. Alors là en noir et blanc, ce genre de vieux tracteur, toujours donner quelque chose. Donc en même temps sur ces vidéos là, vous voyez genre de traitement que je fais. Alors là je vais très rapidement. Là, le vignettage est quand même pas très beau. Tant qu'on y est, on peut rajouter du vignettage, on n'est plus à ça près. Et beaucoup de grains. Est-ce que je vais pouvoir récupérer du détail dans le ciel si je sous-expose? J'aurais dû prendre le stylet avec moi. Avec le vignettage, ça fait un truc bien noir. Bon, quand on est au touchpad, c'est pas terrible, mais voilà. Donc, on a notre petit tracteur. Bon, déjà, ici, là, ce que je vois sur cet appareil photo là, eh bien, c'est qu'on a un souci poil embêtant. C'est le problème, par exemple, que j'ai pu avoir au travail, c'est que quelque chose qui est moyen partout, et c'était un peu ce que je craignais, il est moyen partout et il est bon absolument nulle part. Pas l'impression que là les photos zoom soient très belles non plus, que la dynamique soit parfaite. Alors c'est mieux que les autres compacts, peut-être de l'époque, les couleurs sont assez moyennes, donc c'est bien de rajouter des trucs. L'appareil photo fait tout, mais en fait il fait tout à moitié. Alors, au final il faut quand même
du gros traitement pour récupérer quelque chose. Là il n'y avait pas trop de lumière, on voit qu'il est monté en sensibilité. C'est vrai que ça n'a rien à voir par rapport au Sony que j'ai testé mercredi. La photo est plate, tout est moyen en fait. Voilà, ça me sort des trucs moyens. Derrière, si j'ai pas un traitement de toutes les photos, pour un compact, alors moi c'est pas grave, j'aime bien traiter les photos, mais c'est vrai que si je traite pas toutes les photos, et encore, elles sont pas non plus extraordinaires, quoi. Je pense que j'ai bien mieux avec un réflexe. Là on voit qu'optiquement il est pas très bon non plus, quand même un vignettage dégueulasse qui n'est même pas symétrique. Alors, si je zoome sur les bords, je pense qu'on va prendre peur. Il n'y a pas de détails sur les bords. Donc au final on peut faire des photos, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est bon, c'est vraiment bon nulle part en fait. Pourquoi il m'a complètement surexposé la photo, je sais pas. Et là c'est la première de cet après-midi où j'avais essayé le mode Velvia et le mode haute dynamique. En effet il y a du contraste. Bon là après je suis en RAW, donc le mode Velvia en lui-même, mais la dynamique je trouve qu'elle y est pas. Enfin voilà, il y a ça manque de jolis contrastes, de jolis détails. Ça ressemble un peu sur les réflexes, mais en pire au zoom à tout faire, là, les 18-200. C'est moyen partout et bon nulle part. Et au final, je trouve que ça casse un peu la créativité parce qu'on peut tout faire. Là, il a un mode 360. Voilà, on est tranquille, on est déjà en plein écran. Qui ne fait pas des 360 parce qu'il s'est tout le temps arrêté au milieu alors que j'ai bien sélectionné le mode 360. En effet, ça fait des panoramas cramés et des panoramas. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'erreurs de stitch, mais il nous prend donc ni le ciel, ni le nadir, ni le sol. Ah là, par contre, bon, c'est sûr que quand on a de la bonne lumière, comme c'est arrivé là, bien là, techniquement, s'il y a de la bonne lumière, bien la plupart des appareils photo ont donné des bons résultats. Il faut savoir qu'il a l'âge quand même de l'iPhone 4S, donc il rivalisait plus ou moins avec ça, en sachant que bon, l'iPhone 4S, il n'y avait pas de RAW, il n'y avait pas de zoom, mais au final, j'ai pas l'impression d'avoir un bien meilleur capteur que ce que j'avais sur l'iPhone 4S. Et là, c'est pareil, pourquoi la photo est complètement floue? Peut-être que celle-là est mieux, mais il l'a complètement surexposée. Alors c'est vrai que je reconnais que je fais confiance à la cellule de l'appareil photo, mais quand même, j'ai retenté deux fois de faire des 360 qui n'en étaient pas un. Là, c'est pareil. Pourquoi des fois, eh bien, il me le fait droit et des fois, il me fait pas la rotation. Donc là où de la belle lumière, enfin le soleil se levait juste avec la pluie et tout ça. Donc là où j'avais dit que la dynamique serait vraiment importante puisque j'avais un fort contraste avec du soleil. Et là, cette fois-ci, il me l'a pas surexposé, mais ça manque sérieusement de détails dans les ombres cette fois-ci. Et donc sous-exposé, ça veut dire qu'elles sont trop sombres. J'ai pas l'impression que le Fuji sous-expose beaucoup, il y a plutôt des problèmes de surexposition. Après là c'est pareil, je manque sérieusement de détails dans les ombres au final. Donc c'est vrai qu'il me récupère des infos dans le ciel que je récupérerais pas forcément. Je peux pas dire qu'il y ait beaucoup de détails non plus dans le ciel. Bon bah là je me suis amusé aussi avec des éléments qu'on peut trouver en forêt. Alors là je sais pas pourquoi, il me l'a complètement cramé aussi. Avec le truc auto en sous-exposant on récupère. Là c'est moi qui n'ai pas bien réussi ma photo. Le petit arbre, est-ce que il va y avoir du détail? Parce que là j'ai l'impression que les feuilles n'ont aucun détail. Alors là quand la lumière est bonne, il est capable de la restituer correctement sans être parfait non plus. Là on voit que là il n'y a quand même rien. Là mon beau chemin. Donc en effet avec le soleil, donc j'ai pas forcément beaucoup de détails dans les hautes lumières. Mais pour le ciel, c'est pas très grave. Donc là, j'ai quelque chose de correct. On voit que là, l'objectif est pas terrible. On est sur la plaine, donc on doit pas être rond comme ça. Enfin, arrondi en tout cas. Alors là, on va voir. Alors là, il me l'a bien exposé. Pour une fois, j'avais une photo bien exposée dans le lot. Celle-là aussi, tiens, il se décide. En fait, il a besoin de bonne lumière. Donc avec de la bonne lumière, il se démerde. Avec de la mauvaise lumière, compliqué à la sublimer. Là je me suis amusé à faire un contre-jour, donc on a vraiment le soleil qui part par-dessus l'arbre. Donc on voit ici eh bien, des petites franges. Mais le résultat me convient, même si je pense qu'il aurait été mieux avec d'autres de mes appareils. Pas trop en demander un compact non plus. Donc là les arbres que j'ai préférés, je pense qu'on arrive à la fin. Donc rapidement le bilan, puisque on arrive aux dernières photos. C'est que c'est un appareil photo correct, sans plus, puisqu'il est bon qu'une part en fait. Peut avoir du résultat sympa, mais déjà le fait qu'il fasse énormément de choses, et ben ça casse un peu la créativité.
à mon goût, puisqu'on va essayer les différents modes de dynamique, de trucs. C'est pour ça que je me suis limité. Au final, j'ai une fois en mode programme, une fois en mode EXR, mais j'ai pas essayé tous les modes parce qu'il y a 36 000 modes. Au final, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fait des résultats excellents. Et voilà, le seul souci, c'est que essayer de tout faire rentrer au chausse-pied dans un appareil photo si petit, et on a un résultat qui est catastrophique. Et c'est ma dernière, je pense, à moins qu'il y ait... Ah ben non, il y en a encore deux. Les poires, que j'ai déjà montré sur d'autres appareils photo. Donc le bokeh est quand même présent et assez agréable. Et puis là, j'ai voulu tester la super sensibilité intelligente, machin chose. C'est dégueulasse. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour l'avant-dernière vidéo de ce défi. Et sur ce, à très bientôt.